Françoise Savès, bonjour. Merci Bonjour. de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Merci de m'inviter. Alors vous exercez un beau métier. Vous êtes expert comptable. Et commissaire aux comptes. Et commissaire aux comptes. Et vous êtes également présidente d'un syndicat professionnel. Alors déjà présentez-nous votre cabinet. Alors je suis effectivement ici en région bordelaise depuis 23 ans où j'ai créé mon cabinet. Aujourd'hui, il est à Mérignac. Ce cabinet comprend environ 37 à 38 personnes et 3 associés. Et nous avons, c'est un cabinet que j'ai créé il y a 23 ans en arrivant ici à Bordeaux, puisque ce n'est pas ma région d'origine. Je suis plutôt toulousaine, comme mon accent devrait le laisser supposer. Voilà. Alors, bien évidemment, vous l'avez dit, actuellement, je préside au niveau national l'IFEC, donc l'Institut français des experts comptables et des commissaires aux comptes, qui est donc un syndicat professionnel, le premier d'entre eux. Ça représente combien d'experts comptables? Voilà, donc j'ai 4000 adhérents. Et la caractéristique de l'IFEC, l'année prochaine, nous fêterons les 50 ans, donc c'est le plus vieux syndicat de la profession, qui comprend toutes les tailles de cabinets, tous les modes d'exercice, les plus grands cabinets, les plus petits, autrement il n'y aurait pas eu de raison pour que j'aille vers ce syndicat. Il y a 23 ans, et donc beaucoup d'employeurs, ce sont des employeurs, il y a beaucoup de salariés, et donc on négocie avec les salariés, ça fait partie du travail du syndicat professionnel. Voilà, donc moi quand je me suis alors qu'est-ce vraiment qui vous installée, a amené justement à créer votre cabinet, parce que vous étiez quand vous avez démarré Ah oui, moi j'ai un parcours tout à fait étonnant, mais en phase avec notre sujet, je le crois en tout cas. J'ai d'abord passé 8 ans dans la fonction publique. Ah oui, donc vous avez démarré fonctionnaire. Voilà. Alors, je vais vous dire très simplement, je pense que mes parents qui étaient des commerçants et donc des entrepreneurs... Ça vous a un peu dégoûté de l'entrepreneuriat? Pas du tout. Ce sont mes parents qui, je pense, ont rêvé pour leur fille unique d'un milieu un peu protecteur. Donc, comme j'étais bonne élève, ça n'a pas été difficile. Et comme mes parents appelaient de leur vœu quelque chose de plus protecteur, je suis allée dans la fonction publique. Je m'y suis plu sur certains aspects et déplu sous d'autres. Donc au bout d'un moment, j'ai décidé que j'étais trop enfermée. Donc étant trop enfermée, j'ai repris mes études, ce qui n'était pas difficile parce que j'aime ça, étudier. Oui, parce que c'est des longues études quand même, l'expertise comptable. Voilà, alors j'ai croisé un jeune qui étudiait l'expertise comptable, j'y suis allée. Puis ensuite, j'ai travaillé quelques années dans un cabinet de taille assez importante pour apprendre mon métier. Et puis, franchement, ce métier, pourquoi l'ai-je choisi? Non pas par passion pour les chiffres, mais par passion pour l'accompagnement des personnes. Pour le conseil. Donc, comme je travaillais dans la fonction publique hospitalière, j'avais quand même aussi un endroit où l'importance de la relation humaine est forte. Et là, j'ai accompagné les gens. C'était vraiment mon projet personnel, et pas dans cet étau que je ressentais dans la fonction publique où il fallait être là et puis pas là, quoi. Donc j'ai commencé par faire mon mémoire d'expertise comptable sur la création d'entreprise, accompagner la création d'entreprise, diagnostiquer les chances de réussite. Voilà. Alors c'est pour ça entre autres que je vous ai demandé de venir, puisque vous qui avez pendant plusieurs années été responsable de la commission au niveau du Conseil supérieur sur la création. Donc alors justement, quelles sont les clés de la réussite pour un créateur ou un repreneur d'ailleurs, parce que qui dit création, reprise, je dirais, sur la démarche. Et est-ce que vous pensez que entre un homme et une femme, il y a une différence? Alors, sur le plan, sur les clés de la réussite, la première caractéristique quand même, c'est l'envie de se réaliser. Voilà, on a envie de se réaliser, de quelque part prendre sa vie en main. On a une créativité que l'on perçoit chez tous ces créateurs, hommes et femmes. On a un besoin d'indépendance, mais l'indépendance dans le bon sens. Donc je suis face à ma vie, je vais la prendre en main, je suis créatif, je suis imaginatif, j'ai une idée, quoi, en gros. Et curieusement, d'ailleurs, ces personnes-là, elles ont une idée, mais elles la testent assez intuitivement, elles la testent, et puis elles en ont une autre. Et d'ailleurs, ce sont des gens qui sont capables de capter la bonne idée. Voilà, c'est ça les clés de la réussite. Le créateur qui parfois est un peu obligé par une situation, il manque un peu de la motivation. Il lui manque un peu de la motivation. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut l'aider pour lui dire la création d'entreprise, c'est aussi être capable de regarder ce qui se passe et de dire oh là là, il y a un besoin.
je le perçois, il y a des attentes, elles ne sont pas couvertes, donc il faut vraiment être observateur. Donc il faut aimer les gens, il faut aimer la vie en société, il faut aimer se réaliser, il faut aimer observer, et c'est ça qui caractérise. Alors après vous parliez de, y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes? Bien sûr. C'est d'ailleurs très amusant. C'est normal. C'est très amusant parce que quand j'avais 18 ans, j'étais un peu féministe sur les bords, donc j'aurais plutôt eu tendance à penser qu'il n'y avait pas de différence. Bien sûr que si. Il y a une perception différente des choses, mais les femmes ont énormément d'atouts dans tout ce que je viens de dire. L'intuition, la créativité, l'écoute. Elles savent s'organiser. Voilà, elles savent s'organiser, elles ont tous les atouts. Donc elles ont bien sûr un frein qu'elles ont, qui n'est pas, que l'on retrouve beaucoup moins chez les hommes, quoique ça change un peu avec la génération Y, où les valeurs féminines ont imprégné quand même le mode de fonctionnement aujourd'hui de la société. Les femmes, traditionnellement, ont besoin de toute manière, lorsqu'elles créent leur entreprise, de pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée. Et ça, c'est récemment une caractéristique de la génération Y, hommes et femmes confondus. Donc, ok, très bien, je veux concilier ma vie professionnelle et ma vie privée, je veux pas me consacrer, je veux pas renoncer, oui. Je veux tout faire à la fois. Ça, c'est, aujourd'hui, je pense que c'est plus un problème de génération, mais quand même, depuis toujours, ça a été un problème typiquement féminin de dire, est-ce que je peux oui ou non concilier ma vie professionnelle et ma vie privée. Alors, dites-moi, ce métier finalement, là, parce qu'on voit l'expert comptable, homme ou femme, de chiffres, etc., mais en fait, vous êtes quasiment dans quand vous parlez de cet accompagnement, on est dans le coaching personnel même, puisque... Quasiment. Je crois que c'est une fausse image qu'on a du métier. D'ailleurs, vous le savez bien vous-même. On a une fausse image du métier, on a une fausse image du métier. On n'a qu'à nous s'en prendre qu'à nous-mêmes. D'abord, c'est un métier où le recours à la communication est un peu difficile. Il était interdit. Après, même lorsqu'il est autorisé, il est pratiqué avec parcimonie. Et puis, on n'ose pas... on s'abrite derrière une technique souvent. C'est facile. D'abord, cette technique est magnifique. Faire parler les chiffres, être capable, par exemple, sur fond de crise, comme on la voit à Saint-André, d'apporter de la confiance à travers des chiffres. C'est un métier magnifique parce que quand même, cette technique et cette compétence qui sont derrière le diplôme d'expertise comptable et derrière la pratique du commissariat aux comptes sont des facteurs pour amener de la confiance à l'économie. Pour autant, notre métier, c'est d'abord la relation avec l'entrepreneur. Voilà. Et c'est là que souvent je dis, et les femmes que j'ai interviewées insistent là-dessus, et c'est toujours bon de le rappeler, c'est qu'un conseil, ça se choisit. Oui. Et c'est très important, notamment un expert comptable, qui est quand même le premier conseil de l'entrepreneur, et que ça s'impose pas. C'est-à-dire, parfois, on est dans des systèmes un petit peu propriétaires, là où on vous dit, il faut prendre un tel. Non, ça se choisit parce que cette relation, et c'est vrai qu'un expert comptable, c'est aussi un coach. Hein, donc, s'il fait bien son travail, c'est lui qui va permettre parfois d'éviter des erreurs à l'entrepreneur, d'appuyer là où ça fait mal. C'est ça. L'accompagnement à la création d'entreprise, même lorsqu'il s'agit de créer, de reprendre, de développer, mais lorsque même il faut prendre la décision de transmettre l'entreprise, c'est quelque chose qui est de domaine de la psychologie, des sentiments, comment on voit les choses. On n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dans la finance, et on est dans l'humain. On est dans l'humain, tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, donc, vous avez créé ce cabinet, vous l'avez développé, vous vous êtes associé, parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir faire et pour le coup, alors ça vous a permis d'avoir un peu plus de souplesse et puis d'aller vers les responsabilités dans ces syndicats professionnels. Oui, il y a quelque chose qui est que je peux vous raconter, parce qu'au fond, je pense que c'est par l'exemple qu'on peut éveiller l'envie. J'ai connu mon mari en travaillant avant que nous nous installions. Quand j'ai décidé de créer mon cabinet, je me suis dit non, je ne vais pas travailler avec lui.
ça va être compliqué, il vaut mieux que je fasse une séparation. C'est pas simple. Et j'avais l'exemple, autour de nous, on a souvent des entreprises familiales. Donc j'avais l'exemple des choses qui sont pas forcément faciles. Donc j'ai commencé par m'installer, ça a duré 2 ou 3 ans à Bordeaux. Et puis ensuite, comme très vite j'avais envie de me développer, lui par ailleurs étant expert comptable, il était rentré dans un groupe, un petit groupe d'experts comptables. J'avais envie de me développer et j'avais un enfant qui était quand même 6 ou 7 ans, il avait 6 ou 7 ans, j'en avais envie d'un second. Et je me disais, développer ce cabinet, il faut que ça soit un projet qu'on porte tous les deux. Parce qu'il y a l'enfant qui va arriver également, et donc ce projet doit être fait ensemble. Et donc on a petit à petit resserré les liens professionnels pour pouvoir justement continuer à se développer, tout en ayant une vie familiale, dense, riche, avoir un deuxième enfant. Voilà, donc j'ai peut-être. Vous êtes contente j'ai peut-être à un moment, c'est des situations très difficiles. C'est pas toujours facile de se retrouver à travailler avec son mari toute la journée, à prendre ses marques, et puis le soir, les enfants, au bout d'un moment, un peu l'expertise comptable ras-le-bol. Mais je ne crois pas qu'on aurait pu réaliser notre développement en 20 ans. Là, on est une quarantaine, donc on a une associée qui est une femme, donc c'est 2 femmes et un homme, et franchement c'est quelque chose qui a été positif pour moi, même si ça n'a pas été toujours facile. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement sur cette problématique d'entrepreneuriat féminin qui fait, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais finalement, quel est le problème ? Le problème, c'est que peut-être aujourd'hui, ce que je vous disais de la génération Y, ces jeunes qui finalement veulent maintenant bien concilier vie professionnelle et vie privée, ne concernent pas uniquement les femmes, elles concernent les hommes et les femmes, dont les hommes ont aussi envie de s'accorder du temps, d'aller faire du sport. Mais c'est tant mieux, je dirais. Et s'ils veulent s'occuper des enfants, c'est tant mieux pour les femmes. Et très bien. Donc, il y a ça. Ça, je crois que c'est à prendre en considération, parce que ça peut être un frein de moins. Hein. Donc on a, dans les jeunes couples aujourd'hui, on a 2 professionnels. Voilà, 80% des femmes travaillent dans la génération d'aujourd'hui, c'est normal. Elles ont fait des études, elles perçoivent également la fragilité du couple. Elles perçoivent que leur vie peut avoir des coupures, hein, que c'est pas garanti. Et nous, en tout cas, en tant que professionnels, je leur dis tout le temps, hein, prenez votre avenir en main, et ne restez pas à vous dire je suis avec un tel, c'est le grand amour. Oui, bien sûr, formidable, ça va durer toute la vie, on vous le souhaite beaucoup. Mais intégrer aussi le risque qu'un couple se défait. Et qu'après, on est souvent dans des situations précaires parce que et la coupure sentimentale pour une femme qui n'a pas une activité professionnelle indépendante, c'est dramatique. Voilà. Et donc, on a du mal après à les réinsérer dans le monde dans le monde du travail. Oui, mais, surtout que la cassure, elle est psychologiquement difficile. Donc moi, je considère aujourd'hui que l'aspiration au respect de la vie professionnelle et de la vie privée, homme-femme, est un atout pour la femme, puisque ça rééquilibre les choses, d'une part. D'autre part, je pense que la femme aura tous les atouts pour être chef d'entreprise. Le chef d'entreprise... Et vous en avez parmi vos clientes qui ont bien réussi leur entreprise? Oui, formidable. Et en plus, elles ont un talent de management assez rapidement, des valeurs. Voilà. Donc non, elles ont les atouts, elles sont créatives. Puis bon, après, elles vont mettre l'entreprise à leurs mains, elles vont décider. Ça, c'est cette liberté qu'il faut qu'elles perçoivent. Avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, c'est très simple de tout résoudre à distance. Donc, je pense en effet que... Donc, vous êtes optimiste? Oui, il faut l'être, parce que sur fond de crise de cette rentrée 2011, on peut être tous pessimistes. Voilà, hein. mais c'est la création d'entreprises, le développement de ces petites entreprises qui fera qu'on se cassera la figure. On a toutes les raisons de dire que c'est la fin du monde, n'est-ce pas? Donc, eh bien, justement pas. Il faut de toute manière intégrer aujourd'hui que les gens sont en quête de sens, qui sont en quête de réalisation de soi, que lorsqu'on parle aujourd'hui de responsabilité sociétale des entreprises, ça parle aux femmes, que lorsqu'on parle de développement durable et de... Elles sont en plein dedans. Elles sont en plein dedans.
Lorsqu'on voit, là j'accompagne des jeunes créatrices qui veulent retravailler sur le Made in France, ça a du sens pour leurs enfants, parce que derrière elles se disent ah ben oui, voilà. Donc on a toutes les raisons de se plaindre et au contraire il faut, je pense, repousser. On a une grande richesse dans ce pays, il suffit simplement de donner envie et de susciter. Voilà. Il faut donner envie. Donc mesdames, allez-y, regardez. Il faut qu'elles y aillent et puis bon, il faut aussi qu'elles rencontrent. Alors une chose très importante aujourd'hui. Grâce aux technologies et à la simplification, elles sont parfois seules, devant un écran, on s'inscrit, on est auto-entrepreneur, en 3 clics c'est fait. Oui, mais on est seul dans son coin. Alors, c'est simple, donc on peut se débrouiller, sauf que le problème c'est d'être seul dans son coin. Donc, 3 clics et 1000 questions. Et les questions, bien sûr il y a les forums sur Internet, mais les forums sur Internet, il faut sortir. À un moment, il faut aller voir la personne. Et la personne qui finalement va écouter votre histoire, la vôtre. Parce qu'elle est unique en général, une histoire est unique. Voilà, bah écoutez, merci Françoise. Je crois que c'est bien aussi parce que vous quand même vous représentez un nombre d'entreprises indirectement par tous ces experts comptables importants. 2 millions d'entreprises qui sont suivies par des experts comptables à un taux de pénétration assez important. Dans beaucoup de ces petites entreprises qui font la richesse de la France. C'est ça. Et voilà, il y a de l'espoir. Donc le tout, c'est de les mettre en avant. Il faut y aller, puis être bien conseillé, bien accompagné. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.